Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Hey Yahweh, yo kumama. Hey Yahweh, kumama Yahweh. Hey Yahweh, oh kumama. Hey Yahweh, oh kumama. Yahweh toto molio, yakokwelelo Yahweh yo kumama. Yodo beti na pepa, o beti makase, kumama Yahweh. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Moninga malamu, moninga malamu, Yahweh kumama. Moninga motema, ezayo Yesu Yahweh kumama na yoe. Hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, kumama. Yahweh 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 kumama. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Dès la dame Maboko. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Hein? Parfois, quand on rentre dans le bain de l'adoration comme ça, souvent il m'arrive de ne plus avoir envie d'arrêter. Amen. Et que c'est comme il a vu. Souvent il m'arrive quand je sens que l'adoration commence à toucher le côté spirituel, parfois je n'ai plus envie d'arrêter. Et ça, on a zongi simanakansi que le culte est un protocole qu'il faut respecter, il faut rentrer. Souvent nous ne sommes pas obligés de respecter le protocole du culte. Hein? Amen. Parfois le protocole du culte, c'est nous les hommes qui ont établi. Mais Dieu aussi a sa façon de faire les choses. Il y a des jours où Dieu décide que nous adorons seulement. Oui, la culte, oui, on commence l'adoration. Ça nous a déjà arrivé, non, ici à Bethany. Un dimanche où nous sommes arrivés comme ça et on commence l'adoration comme d'habitude. Oui, bon, après séquence, il y a louange, au côté de l'adoration. Après l'adoration, on va préparer l'orateur, après on va rentrer dans la prédication. Mais ces jours-là, on n'a pas compris, on a adoré jusqu'à la fin. C'est pour dire que Dieu est le maître du culte. Amen. Nous venons tenir le culte ici pour Jésus. Et ces jours-là, quand Jésus décide qu'on lui adore, on adore. Amen. Hein? On acclame encore le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie. Pour ça, on est au bon de la main. Avant que nous prions, je vais quand même prendre quelques minutes. Exhortation. Je rappelle notre passage. Vous savez, le passage du séminaire, nous sommes toujours dans le même contexte de notre thème de l'année. Amen. Et j'aimerais qu'on lise ce premier passage. Matthieu, chapitre 17, verset 7.
Matthieu chapitre 17, verset 7, j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, mais Jésus s'approcha et les toucha. Et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ça s'arrête juste là. Levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Et, bien aimé, dans ce passage, quand vous prenez du haut jusqu'en bas, on a dit beaucoup de choses qui concernent notre thème de l'année. Mais moi, j'aimerais rester sur cette dernière partie du passage où on dit « Levez-vous et n'ayez pas peur ». Vous savez, la peur aujourd'hui, c'est l'une des choses qui disqualifie les enfants de Dieu quand tu es dans la marche avec le Seigneur, quand tu es dans l'attente des promesses de Dieu, quand tu attends que tout ce que Dieu a promis sur ta vie se réalise. L'une des choses qui nous disqualifie, c'est la peur. Et nous devons savoir que vaut mieux quelqu'un qui est incrédule que quelqu'un qui a peur. Amen. C'est-à-dire l'incrédulité vaut mieux que la peur. Parce que l'incrédulité, par définition, c'est l'absence de la foi. Amen. Mais quelqu'un qui a peur, c'est-à-dire celui qui a peur attire vers lui des mauvaises choses. Quelqu'un qui a peur, il voit le négatif. Mais écoutez, si c'est comme l'a vu parfois, la nuit, quelqu'un qui a peur, il voit des choses invisibles. Il voit des choses qui n'existent pas. Moi, ça m'arrivait parfois, la nuit, je me rappelle, j'habitais dans une parcelle où j'étais seul dans toute la parcelle, après les événements du 4 mars. Et pendant cette période-là, c'est bien après que j'ai compris que quand quelqu'un commence à avoir peur, c'est que tu ne pries plus bien. Amen. Quand un enfant de Dieu commence à avoir peur, essaie de bien remarquer, tu n'as plus une bonne vie de prière. Parce que quand quelqu'un a une bonne vie de prière, quand tu pries bien, l'une des choses que la prière écarte premièrement de nous, c'est la peur. Amen. Quelqu'un qui prie bien, qui a une bonne vie de prière, une vie de prière victorieuse, bien aimé, l'une des choses qu'il commence à c'est-à-dire l'une des choses qu'il vainc, c'est la peur. Tu vas remarquer que tu n'as plus peur, même sur des choses que tu avais l'habitude d'avoir peur. Quelqu'un qui prie bien n'aura pas peur des sorciers. Moto assemble la bien, même à Eli, même à la famille, tout le monde, bien aimé, tu ne vas pas comprendre, bizarrement, tu n'as plus peur de lui. Mais quand dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu as toujours peur, dans tous les domaines, et dans le domaine séculier, et même dans le domaine marital, dans le domaine spirituel, ça t'arrive souvent d'avoir peur. Bien aimé, dis-toi qu'il y a un problème dans ta vie de prière. Amen. Parce que quelqu'un qui a peur, généralement, il attire vers lui des mauvaises choses. Parfois, dans un milieu où il n'y a rien, parfois, nous étions vraiment dans la journée. Mais puisqu'il a peur, Nabuto a pas fait comme il monte. Amen. La peur t'emmène à voir des choses parfois qui n'existent pas. Et le diable, dans le combat spirituel, lorsque seulement tu commences à avoir peur, c'est une arme pour l'ennemi. C'est un avantage pour l'ennemi. Amen. Parce que quand tu as peur, le diable, il sait que tu as peur. Amen. Et quand tu as peur, dis-toi que ta vie de prière commence à décroître. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la prière. Parce que vous savez, nous sommes dans un programme où nous sommes dans un programme de jeûne, nous passons du temps dans la prière. Oui, bien aimé, c'est bien. Mais nous devons savoir que ici, ce n'est pas notre champ de bataille. Amen. L'église, c'est comme un lieu d'entraînement. Ici, tel que nous venons ici, ce n'est pas notre champ de bataille. Ils ne vont pas te suivre ici. Ici, c'est comme un lieu d'entraînement. Les vrais combats de nos vies, c'est dans nos maisons, c'est dans nos milieux de travail, c'est dans nos lieux professionnels, c'est partout sauf ici. Alléluia. C'est partout sauf ici. Voilà pourquoi, bien aimé, concernant la prière, et c'est une attitude, il y a bateau, ça dit les gens qui ne lâchent pas.
Concernant la prière, nous devons être aux aguets. Déterminés, surtout quand il s'agit de prier, bien aimé. Sois déterminé. Parce que la réussite, tout ce que tu attends, des promesses que Dieu a faites pour ta vie, bien aimé, la manifestation de cela dépend de ton niveau spirituel. Amen. Pour que ma promesse, tout nous a basala. Pour que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Ce que Dieu a dit finira par se matérialiser. Oui, bien aimé, c'est vrai. Mais nous devons savoir que Dieu a sa part de responsabilité, mais toi aussi tu as ta part de responsabilité. Si tu croises les bras, tu attends la promesse, comme quelqu'un qui ne fait rien, qui ne fait absolument rien. Bien aimé, les promesses vont être là. Tu vivras et tu mourras parfois sans vivre cette promesse. Amen. Parce que souvent, il y a un piège. Tant que déjà c'est déjà dit, c'est qu'il faut qu'il y ait ça. Bien aimé, il y a une position. Il y a une position. Pour quelqu'un qui attend la promesse, pour quelqu'un qui doit vivre la promesse, il y a une position. Et quelle est cette position? Tu es dans quelle position pendant que tu attends la promesse? Amen. Tu es dans quelle position pendant que tu attends la promesse? Tu dois savoir que la promesse a déjà été libérée. Mais c'est tout un combat. Tu dois t'élever, tu dois prier, tu dois... Vous savez, la promesse, c'est comme des semences. Nous allons lire notre deuxième passage rapidement. Donc, le passage qui va nous introduire dans la prière. Dans le livre de Luc 18, je vais rapidement lire Luc 18, à partir du premier verset. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, vous êtes à la ligne, qu'il faut toujours et ne point, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et écoutez la parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, le juge unique s'est dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins,